Bonjour, un exercice type qui tombe plus d'une fois sur deux au bac, l'étude d'une suite homographique par une suite auxiliaire géométrique. La suite homographique ici est la suite UN. On vous demande d'abord de montrer qu'elle n'est ni géométrique ni arithmétique. Pour montrer qu'une suite n'est pas arithmétique, vous savez qu'il faut calculer U1 moins U0 en espérant que le résultat sera différent de U2 moins U1. Il nous faut donc U1 qui vaut 4 et U2 qui vaut 8 cinquièmes, pas de problème. On calcule les différences. Elles ne sont pas égales, donc la suite n'est pas arithmétique. Pour la suite géométrique, vous savez que la méthode normalement est la même, sauf que au lieu de calculer les différences, vous faites les rapports U1 sur U0 et U2 sur U1, sauf qu'ici, le problème c'est que U0 vaut 0. Donc vous ne pouvez pas calculer le rapport U1 sur U0. Il suffit de remarquer que puisque U0 vaut 0 et que U1 est différent de 0, la suite ne peut pas être géométrique. La suite auxiliaire géométrique qui nous permet d'étudier notre suite UN est la suite VN définie ainsi. On nous demande de montrer que VN est géométrique. Vous devez absolument connaître la méthode. Il faut démontrer que Vn plus 1 est égal à K fois Vn ou Q fois Vn. Donc vous partez, Vn plus 1 c'est Un plus 1 moins 2 sur Un plus 1 plus 2, pas de souci. Ensuite vous remplacez Un plus 1 par son expression en haut et en bas. La fraction est assez spectaculaire, mais il ne faut pas s'affoler. On met au même dénominateur en haut. Idem en bas. Il est très intéressant de remarquer qu'on a une forme du type A sur B divisé par C sur B, ce qui permet directement de simplifier ainsi. Et si on simplifie les écritures des deux numérateurs, on obtient l'expression suivante. Ici, on a une expression de Vn plus 1 en fonction de Un, alors qu'on veut Vn plus 1 en fonction de Vn. On connaît la méthode, on l'a déjà vu. On veut Vn, c'est-à-dire Un moins 2 sur Un plus 2. On l'écrit. Il ne reste plus qu'à trouver les coefficients qui permettent de vérifier l'égalité. Pour le haut, c'est moins 1. Pour le bas, c'est 3. Autrement dit, Vn plus 1 égale moins 1 tiers de Vn. Vn est donc une suite géométrique de raison moins 1 tiers. On nous demande Vn puis Un en fonction de n. Pour Vn, on connaît sa définition explicite, puisque c'est une suite géométrique. V0 fois Q puissance n. La raison Q vaut moins 1 tiers. Pour V0, il faut utiliser cette formule, avec U0 qui vaut 0, et on obtient V0 égale moins 1, d'où la définition explicite suivante. On nous demande d'exprimer maintenant Un en fonction de n. On a une relation entre Vn et Un. Si on arrive à la retourner de façon à avoir Un en fonction de Vn, puisqu'on a déjà Vn en fonction de n, on aura bien Un en fonction de n. On a donc cette formule. On veut isoler les Un. On va donc remonter tous les termes. Puis ensuite, on va chercher à rassembler les Un en les mettant tous du même côté. Et la clé finalement consiste tout simplement à factoriser les Un afin d'avoir un seul Un. Puis ensuite, pas de difficulté. On transforme en un quotient. On a Un en fonction de Vn. On n'oublie pas bien entendu qu'on a Vn en fonction de n. Et si l'on remarque qu'on a deux signes moins au dénominateur, pour simplifier l'écriture, on peut présenter le résultat de la façon suivante. Dernière question, déterminer la limite de Un. Il faut constater que moins 1 tiers compris entre moins 1 et 0, c'est-à-dire sa valeur absolue est plus petite que 1. Par conséquent, limite de moins 1 tiers puissance n va tendre vers 0. Et par conséquent, la limite de ce quotient va tendre vers 2.